Nous sommes à présent en duplex avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Handlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors on va parler de l'ouverture de la bourse ce matin. Juste avant, peut-être un rapide résumé de la journée d'hier, en moins 3,32% sur les marchés, Benoît. Enfin, sur le CAC 40. Oui, tous les indices ont fortement baissé. Hier, on a eu des réactions assez violentes sur les marchés, notamment avec le bras de fer qui oppose toujours les Américains et les Chinois dans le commerce international, et puis l'arrestation d'une haute dirigeante, d'une haute entreprise chinoise. On ne va pas citer les noms parce que tout le monde le connaît, mais cela fait partie en fait du bras de fer. Hein. Ils ont arrêté la dirigeante de Huawei pour mettre de la pression sur les négociations commerciales. Ça paraît un petit peu évident. La ficelle est un peu grosse, mais ça marche. En tout cas, les Chinois sont très en colère, et c'était sûrement ce que voulaient un petit peu les Américains pour mettre un peu de tension et de pression. Donc la libération de la dirigeante sera peut-être dans les négociations commerciales. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que donc les marchés ont baissé le matin en Europe fortement. Deuxième vague de baisse très forte avec les marchés américains qui ont aussi se sont pris une énorme baisse. Par contre, les marchés américains ont rebondi de manière extrêmement violente pour vraiment sauver les meubles. Je vous donne l'heure précise si vous voulez. Ils ont rebondi pile à 17h30. Bien sûr. Les marchés européens ont fermé. C'est un petit classique, hein, ils le font assez souvent. Donc nous on a clôturé au plus bas. Les marchés américains ont ensuite remonté pendant plusieurs heures de manière assez vigoureuse, hein, puisqu'on a été quasiment rechercher les 25 000 points sur le Dow Jones, et on était sur les 24 250. Donc on a quasiment repris 700 points sur le Dow Jones. Donc c'est pour ça que nous, en toute logique, on rouvre légèrement en hausse. Enfin, on est sur les 4818 actuellement sur le CAC 40 du coup. 4820 sur le CAC 40. Ouais, on a repris 56 points, donc un peu plus de 1%. Ce qui est logique, ce rebond, hein, puisque on avait quitté, donc si je vous prends l'exemple du Dow Jones, on avait quitté le Dow Jones à 24 250, et puis on le retrouve, en tout cas à 8 heures, il était à 24 800, donc on le retrouve plus de 550 points plus haut, donc plus de 2%. Il y a eu un rebond de plus de 2%. Nous, on en reprend un. Voilà, on a un petit peu peur. Ça va être tendu. C'est assez intéressant parce qu'on a d'énormes volumes qui se déplacent en ce moment. Par contre, c'est intéressant pour les traders, c'est très intéressant pour les scalpers. Pour les gens qui font du swing trading, c'est quand même un petit peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment avoir le bon point d'entrée. Et on a vu qu'on a eu des bougies extrêmement violentes. Hein. D'un seul coup, sur le CAC 40, on perd en quelques minutes 1,5% en glissade non-stop. Donc c'est vraiment une journée qui risque d'être compliquée puisque c'est en plus le dernier jour de la semaine, et on ne sait absolument pas ce qui peut se passer ce week-end, notamment au niveau des déclarations entre le bras de fer chino-américain. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué. Alors si ça rebondit quand même, on va quand même trouver une bonne amener un petit peu d'oxygène. C'est que le Wall Street Journal a publié un article comme quoi la Fédérale Réserve américaine évoquerait une pause dans la hausse de ses taux dès le 19 décembre. Donc ça a fait aussi rebondir les marchés. Effectivement, on commence à s'inquiéter un petit peu d'un ralentissement de l'économie mondiale. En Chine, il ralentit, c'est clair, mais ça pourrait toucher un petit peu les États-Unis. On a le bras de fer entre Trump et la Fédérale Réserve. En même temps, vous allez me dire avec qui Trump, c'est ça, exactement. Avec le monde entier, quoi, grosso modo. C'est ça, c'est la politique. J'attaque et je mets un coup de boule avant, préventivement, et il n'arrête pas de dire que la Fed a une politique absolument inimaginable. Et là, avec en plus l'article du Wall Street Journal, on voit que au niveau des dirigeants de la Fed, on pourrait effectivement avoir une pause dans les taux. Je vous rappelle que les Américains et le monde entier est resté traumatisé par la montée des taux trop rapides des Américains, avec Alan Greenspan qui a créé la crise des subprimes, etc. Et on connaît toute l'histoire parce qu'on l'a vu encore. Qui a
avec quelques conséquences. Donc ce serait très très bien vu par les marchés qu'effectivement qu'on ait une pause et que l'on attende que l'économie américaine elle est forte, mais que ça se qu'on en soit bien sûr, et que surtout que l'économie chinoise remonte un petit peu. Vous voyez, c'est paradoxalement, c'est assez paradoxal, mais les Américains surveillent l'économie chinoise. Pourquoi? Parce que l'économie chinoise, c'est encore aujourd'hui, même si on commence à délocaliser au Vietnam, etc., l'atelier du monde. Donc si la Chine va mal, si sa production industrielle va mal, ça veut dire que la demande mondiale se contracte, et ça c'est pas un bon signe. On a le FMI qui a mis quelques alarmes d'ailleurs dessus. Donc si les taux américains pouvaient stagner, ne pas augmenter fortement, c'est un bon signe pour les Américains qui consomment, mais aussi pour l'économie mondiale, puisque 20% du commerce mondial est basé sur le fait que Ken et Barbie fassent chauffer leur carte bleue, et ils le font souvent à crédit. Donc c'est ça qui est intéressant, ce qu'on reproche d'ailleurs dans le déficit commercial avec la Chine et l'Europe de Donald Trump. Là où il n'a pas tort, c'est que les Américains s'endettent pour faire tourner les usines chinoises. Et puis voulez-vous, c'est le consumérisme qui continue à s'endetter pour créer des emplois. On en a besoin, nous, de notre côté. Ce n'est pas avec l'économie du vieux monde. Alors, donc, sur le CAC 40, du coup, Benoît, plutôt une tendance positive ce matin dans le sillage de la correction des marchés américains hier, et après, enfin, l'incertitude complète sur cette journée de vendredi. Absolument, et on va donc là on a une tentative de rebond et on prend un peu plus de 1%. Il n'est pas vigoureux ce rebond, puisque si on regarde les États-Unis par rapport à 17h30, ils ont rebondi de plus de 2%. Donc déjà on retrace que seulement la moitié de la hausse qu'ont pu faire les Américains. Donc ça montre qu'on n'est vraiment pas très optimiste. On va peut-être essayer de se stabiliser, donc peut-être sur les 4008, sur les 4825. Ce matin on sait pas trop. Et puis on aura le deuxième effet qui se coule, comme on est exactement comme hier, c'est l'ouverture des marchés américains. Alors on a quelques statistiques à 14h30, notamment les créations d'emplois américaines, mais à 15h30, l'ouverture des françaises, l'ouverture des marchés américains. Et là, ils vont exactement comme hier, ils vont décider vraiment du sens. On peut rebondir de manière incroyable, on peut s'écrouler en fin de séance. Et puis on regarde bien 17h30, si on arrive sur un point bas à 17h30 en Europe, ils peuvent nous refaire exactement le même coup qu'hier. Et là, ça vaut le coup si on est scalper ou des traders d'attendre cette heure de 17h30, 17h35 à peu près. Et si on revoit un rebond violent aux États-Unis, on essaie de suivre un petit peu en Europe. Et généralement, ça paye un peu. On suivra ça du coup, donc les deux moments, à 14h30 et à 17h30. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.